Dans Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 28, verset 30, nous lisons « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus au puits, elle découvre un avenir plein d'espoir, aux possibilités nouvelles. Son instinct premier est de repartir en ville, de raconter son expérience aux autres et de les inviter à venir voir. En faisant cela, elle contribue à instiller un avenir nouveau pour sa famille et sa communauté également. Lorsque nous nous connectons spirituellement à Jésus-Christ et à sa communauté de disciples, notre avenir se transforme en une extension de notre passé, et beaucoup plus que cela. De nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités et de nouveaux réseaux de relations apparaissent et changent la qualité, la direction et les priorités de notre vie. Je suis particulièrement fasciné par l'importance de la dernière phrase dans le passage de Jean. Lorsque les gens entendent le témoignage de la femme samaritaine sur Jésus-Christ, ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Ils commencent leur voyage avec une intention pleine d'espoir. Ils commencent à considérablement réorienter leur vie en direction de Jésus. Ils commencent à avoir soif de le découvrir, ce don de l'eau vive, et à faire partie de sa communauté de disciples. Ce verset peut être abordé de deux façons différentes. Tout d'abord, il s'agit d'une déclaration de fait, tout simplement. Certains sortent physiquement de leur foyer et de leur boutique pour accompagner Jésus, où qu'il se trouve et où qu'il aille. Cela nous rappelle les pêcheurs qui, immédiatement, laissent tomber leur filet, descendent de leur bateau et le suivent en réponse à une exhortation spirituelle intérieure et mystérieuse. Deuxièmement, nous pouvons comprendre ce verset comme une déclaration d'intention spirituelle. Les gens de la ville commencent à s'éveiller spirituellement et à se diriger spirituellement vers Jésus, qui représente l'espoir et l'emphase de leur vie. Avec cette perspective, une application beaucoup plus large devient possible et certaines questions provocatrices se posent. Quelles sont l'attitude, la trajectoire et l'emphase spirituelle de notre vie? Sommes-nous passionnément en route vers Jésus, dans nos priorités, dans notre caractère et notre vision de la vie de disciple? En tant que communauté du Christ, sommes-nous à l'écoute et progressons-nous ensemble vers Jésus dans nos relations et nos préoccupations? Comme beaucoup, j'ai étudié les évangiles et toutes les œuvres qui y sont associées. Et à ma connaissance, le véritable Jésus, celui que nous déclarons suivre, ne triomphe pas toujours dans nos choix, dans nos interactions et nos priorités quotidiennes. Beaucoup acceptent pleinement Jésus-Christ dans leur désir de salut personnel, de protection et de bien-être.
En même temps, il n'est pas rare que beaucoup trouvent l'excuse de ne pas suivre les enseignements de Jésus, qui insiste que nous devons vivre une vie de compassion et de générosité dans une communauté inclusive pour démontrer notre amour pour Dieu, nos prochains et nos ennemis. Dans mon message de dimanche dernier, j'ai noté que la femme samaritaine est venue au puits à un moment bizarre de la journée. La plupart arrivaient tôt le matin ou à la tombée du jour. Elle arrive au beau milieu de la journée. J'imagine qu'elle vient à ce moment-là pour éviter le mépris des autres. Néanmoins, après sa rencontre avec l'eau vive de Jésus, elle laisse sa cruche à côté du puits, rentre en courant dans sa communauté et exhorte les autres à venir à la rencontre de Jésus également. Cela représente un changement dramatique dans la perception de soi, les priorités et l'importance des relations. Étonnamment, la femme ridiculisée du puits se transforme en source d'eau vive pour de nombreux Samaritains. L'amour, le message et l'acceptation de Jésus-Christ sont vastes au-delà de toute mesure. De par leur nature même, ils doivent être partagés partout. Sinon, ils ne sont pas partagés du tout. Ils ne se limitent pas seulement à moi, mon peuple, ou à certaines nations, cultures ou races. Si nous voulons vraiment et véritablement aller dans la direction de Jésus, alors l'Église doit constamment s'aventurer au-delà de toutes les limites perçues et de tous les horizons pour inviter les autres à s'abreuver de l'eau vive du Christ dans une communauté aimante. Si nous, communauté du Christ, si nous venons à lui véritablement, alors les passions et les préoccupations de Jésus que l'on voit dans Doctrine et Alliance 164, 9d, ces passions et ces préoccupations doivent clairement être nos passions et nos préoccupations. Tout écart entre notre vue, nos perspectives et sa vision se résorbera tandis que nous venons à lui. Non pas en essayant de nous conformer à lui, non pas en essayant de conformer Jésus à nous. Et c'est ça que signifie venir à lui. Il s'agit d'une transformation spirituelle, personnelle et communale en Christ en tant qu'aventure de toute une vie. Lorsque 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. » Il s'agit bien plus que de salut personnel. C'est une proclamation que si nous vivons et agissons en Christ véritablement, nous devenons des êtres humains nouveaux, vivant dans une humanité nouvelle. Éphésiens chapitre 2 verset 15 éclaire encore plus cette vérité en décrivant l'œuvre ultime du Christ de créer, et je cite, créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Certains auteurs concluent que Jésus était le prototype ou le précurseur d'une nouvelle humanité dans la paix.
Ces auteurs soulignent la manière pacifique de Jésus et ses enseignements de la paix. Même lorsqu'il subit la persécution et la violence de la crucifixion, il reste fidèle à sa nature pacifique, sans répondre à la violence par la violence. Sa ténacité sur la croix, tandis qu'il est victime d'une violence inouïe, révèle la vérité que notre rédemption collective et notre appel en Christ sont d'être une humanité dans la paix. Et si les baptêmes, les confirmations et la célébration de la Sainte Seine dans la communauté du Christ soulignaient cet appel en plus de leur définition conventionnelle? Comment penserions-nous, comment parlerions-nous et comment nos interactions avec les autres seraient-elles différentes en tant que disciples du Christ, l'être de paix? Les Écritures témoignent que toute la création attend avec un ardent désir que l'humanité pacifique apparaisse sur les devants de la scène mondiale pour renverser la marée de la haine, de l'agonie et de la destruction. Dans cet esprit, la question centrale posée par notre passage s'annonce de manière encore plus menaçante. Sommes-nous en route vers Jésus, l'être de paix, ou nous éloignons-nous de Jésus en retombant dans notre humanité passée et ses voies destructrices d'interaction avec les autres et la création? Comme Barbara Brown Taylor l'observe, tant que nous continuons à empoisonner la planète qui nous a vu naître et que nous nous entretuons, nous avons encore beaucoup de transformations à connaître. Quant à cette communauté de foi, je continue à sentir le Saint-Esprit qui nous exhorte à aller plus loin et plus en profondeur dans notre exploration, notre incarnation et notre partage de la paix de Jésus-Christ partout, dans toutes les vocations de notre vie. Ce faisant, nous découvrirons l'essence de la restauration. Nous découvrirons le meilleur de nous-mêmes et l'avenir le plus brillant de tous. Nous découvrirons toutes les manières surprenantes dont cette communauté inspirée par le Christ unit les peuples divers pour en faire des expressions de l'Évangile de la paix. Et nous découvrirons la communauté profonde en Christ, telle une source d'eau vive, s'élevant et révélant les torrents de grâce de Dieu qui s'écoulent dans notre vie. Originalement, j'avais pensé conclure mes commentaires à ce point. Cela dit, j'aimerais vous livrer quelques paroles supplémentaires. À vous, la conférence. À plusieurs reprises, pendant la conférence mondiale, j'ai offert des messages oraux qui contenaient des perspectives et des conseils pour l'Église. Tout au long de la semaine, j'ai ressenti le Saint-Esprit qui m'indiquait que ce serait une bonne chose de souligner certains concepts, tandis que nous nous embarquons pour les chapitres suivants de notre aventure dans la foi avec Dieu.
Je n'ai aucune attente concernant le statut ultime de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Si ces paroles ont une valeur permanente et durable pour l'Église, elles trouveront leur place dans le caractère, les réponses et le canon vivant de notre vie. En réponse à cette illumination du Saint-Esprit, voici les paroles que je vous offre. Bien-aimés en Christ, depuis de nombreuses années, vous avez désiré un temple pour accomplir les espoirs des générations. Maintenant, nous avons un temple qui cherche à accomplir à travers la communauté mondiale pour incarner la vie divine, la lumière divine, la générosité et la paix. Être un peuple du temple est un appel constant qui trouve une expression créative génération après génération. Votre réponse continue à l'appel d'être un peuple du temple est remarquable et d'une importance éternelle. Lorsque les êtres humains s'estiment eux-mêmes, les autres aussi, toutes les interactions et la création entière sont considérées comme des temples, alors la paix triomphe. Cette vision de restauration et ce témoignage vous est confié. Les limites financières sont des obstacles, empêchant que l'Église puisse aller vers l'avenir à un moment crucial et opportun. Ces obstacles peuvent être vaincus à travers la générosité, la coopération et le discernement sur la manière dont les actifs de l'Église peuvent être dirigés pour servir les besoins budgétaires et les priorités de la mission. Les membres, les congrégations et les juridictions de l'Église sont appelés à vivre les principes de l'intendance et les pratiques de l'intendance qui vous ont déjà été donnés. La technologie présente des opportunités pour participer au sacrement avec des membres de la prêtrise et des participants en des lieux différents. La première présidence agira et prendra action conformément à son appel en tant qu'interprètes principaux des Écritures, la révélation et les politiques de l'Église pour établir des procédures permettant d'offrir des sacrements dans des situations nouvelles, tout en honorant l'essence et les symboles des sacrements, tandis que l'Église explore de nouvelles opportunités pour partager les sacrements. La direction viendra à travers l'inspiration et la sagesse. Nous sommes dans l'attente de découvrir encore plus de signification du sacrement de la Sainte Seine. Renouveler l'alliance avec Jésus-Christ comprend l'appel à vivre en tant qu'être humain paisible qui personnifie et incarne la paix du Christ. La bénédiction spirituelle se fera connaître lorsque cet appel sera souligné en tant qu'aspect vital du sacrement. Chérissez ces opportunités d'être formés spirituellement par ce repas sacré du Christ, de souvenir, de réconciliation, de renouveau et de paix. Puis,
Allez avec la conviction dans tous les endroits où vous mèneront votre vie de disciple et soyez la paix du Christ. Ce faisant, vous découvrirez une variété de manières dont la communauté spirituelle se forme et se déverse en tant qu'expression de l'Évangile de la paix. Ayez confiance en ce qui est en train de naître. Ayez la foi dans les desseins divins. Persistez dans l'espoir. Amen.